Quand je suis arrivé dans ce monde-là, il y a une ici. Approche, après tout ça. Mais il y a des années, je suis resté hors de l'univers. Je ne connaissais plus, je n'ai plus eu. Tout mes parents étaient dispersés. Je ne savais pas si j'allais un jour trouver quelqu'un. Les gens m'ont dit, les gens ont marché à pied, ils sont tous partis à gauche à droite. Et puis, ce matin, quand j'étais là-bas, je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je n'avais pas d'argent. Le jour où j'ai pleuré devant Dieu, Dieu a créé la situation pour m'amener ici. Quand j'ai dit Dieu, c'est ici que je vais mourir, dans ces deux ordres-là, sans que personne voie ici, je suis. Dans la même semaine, Dieu a créé la situation. L'argent que j'ai cherché depuis des années pour venir, je n'ai pas eu. Dieu a créé la situation ici. Quand je suis venu, il y a une grande lumière qui est quittée là. L'ampoule est plus grosse que la maison. Le groupe a fait. Elle fait d'une blancheur vraiment extraordinaire. Et je me suis informé, on dit l'évangile arrive dans le village. Et cet évangile vient de s'accomplir par votre présence sur cette terre. Alléluia. Jésus. Moi, personnellement, je suis à la fin de ma mission sur terre. C'est quoi le jeudi? Une nuit, j'étais couché, puis j'ai entendu mon portable. Parce que quand mon portable, comme je n'ai pas de montre, j'avais sur le matelas. Je pensais que je me suis couché dessus, j'entends. Je me lève, je me regarde, le portable. Il y a un pasteur qui est en train d'évangéliser, qui est en train de prêcher. L'Antichrist, les Antichrists sont venus, ils sont très nombreux comme le sable du bord de la mer. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. Je n'ai pas de mémoire dedans, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Tu peux montrer le téléphone, on va voir. Ce n'est pas un téléphone Android. Non. Donc en principe, ce téléphone-là ne peut pas diffuser des audios et tout ça. Levez-vous. À 2h du matin, levez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, les Antichrists, ils sont venus. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme le sable du bord de la mer. Réveillez-vous, ne dormez pas. Je me suis levé, je suis allé réveiller mon petit frère. Je dis, regarde ce qu'on a fait de dire. Ce qu'on a fait de dire, on dit qu'il n'a pas dormi. Ça a duré au moins peut-être 3 ou 4 minutes, 5 minutes comme ça, puis c'est bon. Comme c'est venu, c'est tout. Bon, réveillez-vous là, j'ai compris, ça ne m'a pas tellement bien pénétré beaucoup de vous. Le mois passé, à 2h du matin environ, on tape ma porte. Bouk, 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 bouk. Prophète, prophète, lève-toi et prie. J'ai pensé, il y a un jeune médiocre, un jeune infirmier. Prophète modèle, tu le connais. Oui. Lui qui fait infirmier. C'est sa voix que j'ai entendue. Je me lève, il y a 2h du matin, il vient chez lui. Vous la parlez à personne. À personne. Ah. On m'avait dit de prier. Non, on me rappelle encore. Je commence à prier. Et puis c'était à partir de minuit, je commence à prier, Et puis un jour, il n'y a pas encore très longtemps, il y a peut-être une semaine et demie que je suis en train de prier. De minuit jusqu'à 2h du matin, j'étais un peu fatigué, le sommeil commence à me prendre. J'entends un bruit au salon. Après, on dirait que la personne sont rentrée dans ma chambre. La personne est rentrée dans ma chambre. Je suis paralysé. Je veux bouger, je ne peux pas. Je veux parler, je parle, il n'y a pas moi.
Je veux crier Jésus, il n'y a pas moins. Je suis en train de me débattre. Mon poste radio qui est à côté de moi, il y a un petit poste là, ça sert en même temps de torche. Qui est à côté de moi, c'est ce poste-là qui va crier Jésus. Quand il a crié Jésus, mon corps s'est réveillé, puis voilà, tous les membres ont commencé à bouger. Papa, tu as dit le poste radio, c'est-à-dire le téléphone que tu as là. Non. Il y a une radio qui était à côté. Voilà. Petite radio, c'est en même temps. Il a crié Jésus. La radio qui a crié Jésus. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai fait tout, il n'y a pas moins. Et puis, la radio a crié, quand il a crié Jésus, le mouvement, mon corps s'est détaché, je suis debout. Puis j'ai commencé à crier. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit pour chasser ces démons-là. Donc, c'est une joie pour moi. Dieu a changé mon statut. Quand j'ai été baptisé pour la première fois, on m'a dit que je m'appelais Ézéchiel. Dieu m'a donné une feuille de route. Habille-toi d'abord, crois. Crois et tu vis 2 fois. Habille-toi de robe de consolation. Fais tout ce par solidarité, par fidélité. Ça, c'est ce qu'on m'a dit là. Comme feuille de route pour ma conduite dans toute ma vie. Et le Seigneur va me dire, va annoncer dans tout le pays ma souveraineté. Tout m'appartient, je suis j'ai tout. Je n'ai pas pu faire cette mission. Va annoncer la vie, pas la religion, mais la vie. Je n'ai pas pu faire ça. Il m'a fait voir le film de la fin du monde que vous êtes en train de prêcher actuellement. Jésus. Un grand feu qui a pris la terre. Ce feu-là, ça touche le ciel. Et puis, ça arrive. Tout le monde court. D'abord, avant ça, je disais aux gens, Jésus dit, il va brûler la terre. Là. Vous êtes là, on vous parle, ça vous dit rien, vous êtes en train de vous amuser. Jésus dit, il va brûler la terre. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis, effectivement, je vois le feu qui arrive. Moi-même, je suis là, je suis encore paralysé. Je vais bouger, je vais courir, il n'y a pas moyen. Je suis habité, et puis j'ai dit, Jésus, c'est comment? Quand j'ai dit Jésus, c'est comment? Je me suis retrouvé à dehors du lit, à près de 2 mètres dans la maison, là, bravo. C'est là-bas que je me suis réveillé. Donc, c'est cette mission que vous êtes en train d'accomplir, présentement la fin du monde. La fin, le temps est arrivé. Il n'y a plus de temps perdre. Comme si on voit bien, si on lit les Écritures, on sait bien que nous sommes à la fin du monde. Dans Timothée, je crois, c'est Timothée 3 où on dit, dans les derniers temps, les gens deviendront insolents, ils ne vont pas obéir aux parents, ils seront irrespectueux, ils seront irréligieux, ils aimeraient l'argent plus que l'homme. Si on ceci, cela, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps. Bon, maintenant, Dieu va me donner une autre mission. Puisque tout ce qu'il m'a dit de faire, je n'ai pas pu. Il me dit, nous voulons une maison de prière. Et j'ai accepté de venir avec vous pour me faire baptiser. Et curieusement, de Ézéchiel que j'étais comme prophète, aujourd'hui on dit, tu t'appelles Pierre. Et qu'est-ce qui a été dit à Pierre? Dans Luc 22, 31 et 32. Quand tu seras converti, affermis tes frères.
Et de l'autre côté, Jésus dit dans Jean 21, tu m'aimes plus que ceci. Tu es fils de Jonas, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais mes brebis. Fais mes brebis. Et je crois que ma vie est en train de partir effectivement vers son but. Puisque Jésus, j'étais malade et puis j'ai dit, ah Seigneur, je suis malade. Il m'a envoyé pour aller ouvrir un compte dans une banque. Je dis, bon, comment ça épargne? Comment ça épargne? Comme je l'ai dit, commence-toi des trésors pour le royaume et non sur la terre. Donc, j'ai monté la porte et je suis sur la descente. Je suis content de votre présence ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette mission que vous avez commencée, Dieu vous donne la force d'aller jusqu'au terme. Amen. Parce que c'est la fin. Nous sommes à la, réellement, nous sommes à la suite. Il n'y a pas de temps qui reste beaucoup encore. Et ceux qui croient encore que les gens racontent toujours des histoires. Un jour, j'ai fait un songe. D'abord, il m'a dit de jeûner 3 jours. 8 jours. Et je jeûne. Au 4e jour, je vois une femme qui est venue s'asseoir avec un seau. Derrière en bas de mon papa là. Et puis on me dit, la femme qui est venue là, elle s'appelle malade. C'était comme tout le village était malade. Tout le monde était couché. Elle est venue vendre ce médicament qu'elle vend s'appelle Jésus. Celui qui n'a pas pris ce médicament, il va mourir. Ce médicament qu'elle vend là, celui qui n'a pas pris, il va mourir. Et effectivement, dans Ésaïe 51, verset 6, regardez en haut, regardez en bas, vont tous se brûler comme et les habitants vont mourir comme des mouches. Ésaïe 60, verset 12. Ceux qui ne le serviront pas périront tous. Donc, tout ce qu'on doit comprendre que la fin est arrivée a déjà été dit. Donc, celui qui ne croit pas en Jésus va mourir. Il ne veut pas, il va mourir. Vous êtes en train de faire votre part. La mission la plus importante et la plus difficile. Informer les gens parce que depuis la création du monde, Dieu a toujours cherché à faire du bien à l'homme. Il a toujours cherché le bien. Mais l'homme a toujours cherché, voulu marcher selon sa propre sagesse. Dieu s'est fâché. Au temps de Noé. Il a dit, il va détruire la terre et ses habitants. Genèse 6, verset 13. Il détruirait la terre avec ses habitants. Il a eu pitié de Noé qui était son serviteur. Noé et sa famille, ils étaient 8, et qui ont survécu. Ils ont repeuplé la terre. Aujourd'hui, le monde est devenu méchant. Personne ne cherche Dieu. Tout le monde court après l'argent. Le veau d'or de l'heure actuelle. Le veau d'or que les Juifs ont dit, mettez notre Dieu devant nous, on va le suivre. Je dis, on suit l'argent. On ne suit pas Dieu. Dieu est encore fâché. Il va détruire. Et il va détruire. C'est quand la vie. Donc, je vous remercie. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Il a plané votre chemin. Amen. Il vous fortifie. Amen. Merci beaucoup. Merci.
Papa Pierre, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes chrétiens, aux jeunes pasteurs qui ont commencé l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu me conseilles en tant que doyen à leur donner afin qu'ils réussissent la mission que le Seigneur leur a donnée à faire? Alléluia. Le conseil que je peux leur donner, aux jeunes gens, c'est que soyez d'abord ayez du courage. Comme le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi, ne crains rien. Le livre que j'ai fait écrire mon serviteur Moïse, il dit ça régulièrement. Alléluia. Il ne va pas à gauche ni à droite. Amen. Partout. Notre Dieu que nous adorons, il est vivant. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas du tout un mensonge, c'est une réalité. Soyez ferme dans votre résolution de servir Dieu. Soyez résolus. Soyez courageux. C'est difficile. C'est difficile. C'est comme il est dit dans Matthieu, quelque part où il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Il faut que vous soyez digne de Jésus. Alléluia. Dans la souffrance, dans les difficultés, votre récompense est plus grande dans le ciel que tout ce qui est sur la terre. Je pense que le conseil a été compris de tout le monde. Voilà, nous sommes avec Papa Pierre. Voilà, c'est un ancien. Il vient de donner son témoignage. Il a dit, depuis notre passage ici, le Seigneur n'a pas arrêté de le visiter. Et c'est la raison pour laquelle il nous a approchés. Et il nous a posé énormément de questions. Donc beaucoup de questions aux apôtres qui étaient là en notre absence. Et quand il a vu que la doctrine que nous prêchions n'était pas la nôtre, mais elle était de Christ, il s'est engagé pour le baptême. Et il n'a pas manqué de dire, vous êtes les véritables élus de Dieu. Ça fait des années que je vis ici dans ce village. Ça fait des années que je suis là. Et je n'ai jamais vu des gens prêcher ce que vous prêchez. Ce que je sais, c'est que c'est dans la Bible que j'ai vu les apôtres prêcher le message que vous prêchez. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à venir vous rencontrer, à m'imprégner davantage et à m'engager pour le baptême. Aujourd'hui, le Seigneur lui a donné le nom de Pierre. En fait, il est prophète. Le nom de Seigneur, il a dit alléluia. Mais à son âge, il ne peut plus, il n'a plus la force, il n'a plus la verve, il n'a plus la fougue que nous avons. Et il nous a dit, je vous passe le flambeau. Ce que le Seigneur m'avait demandé de faire, que je n'ai pas pu faire, faites-le. Mais nous allons intercéder, nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez rassembler toutes les brebis du Seigneur en ce temps de la fin. Il n'a pas manqué de dire, le Seigneur lui a montré le film de la destruction de l'humanité. Il a vu le feu descendre du ciel et détruire toute la terre. Et avant, il se voyait sillonner partout dans le monde entier en train de dire, le Seigneur va détruire la terre par le feu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Préparez-vous, ce n'est pas du jeu. Bien aimé, effectivement, le Seigneur nous rappelle que telles des choses se sont passées au temps de Noé. Et les choses se sont passées au temps de Moïse. Et les choses se sont passées au temps de Lot, avant lui, avant Moïse. C'est la même chose qui va se dérouler. Et c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Le Seigneur a suscité des enfants à la mamelle pour préparer son église. Mais beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Beaucoup pensent que c'est de l'hérésie. Beaucoup pensent que non, c'est une secte. Non. On a traité le Seigneur de sectaire. Mais il leur a dit quoi? Il leur a dit, cette doctrine est de moi, vous le saurez. Mais si elle est de mon Père, vous saurez qu'elle est de mon Père. Et la doctrine que nous prêchons n'est pas la nôtre. Elle est du Seigneur Jésus. Et elle a été inspirée à ses serviteurs que nous sommes afin de te préparer, l'épouse. Bien-aimé, Jésus revient. Bien-aimé, Jésus revient. Et dans quelle posture seras-tu lorsque le Seigneur viendra chercher son église?
Amen. Seras-tu en train de te préparer corps, âme et esprit, ou seras-tu à loisir en train de jouer avec ton salut? Bien-aimé, je vais te laisser avec le passage de Deutéronome 30, verset 15 à 20 qui dit: voici, je mets la vie et la bénédiction devant toi, et je mets la mort et la malédiction devant toi.